Divine Nature, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire le chemin de vie numéro 4. Donc pour cette fin mars et ce début avril et pour ce mois d'avril, ça peut aller un peu plus loin même, hein. Donc c'est pour ça que je ne les fais pas tout le temps les chemins de vie parce que ça peut aller beaucoup plus loin. Voilà, donc pour le numéro 4, donc je vais utiliser deux oracles que j'ai fabriqués moi-même. Donc il n'y a pas de titre, il n'y a pas de... Je ne donne pas de titre pour l'instant. Ce sont les miens que j'utilise pour mes guidances. Donc j'ai deux oracles blancs avec quelques dessins qui ne sont pas finis encore. Il faudrait que je les reprenne encore, mais qui fonctionnent très très bien. Et je vais utiliser l'oracle Tao qui est très puissant avec moi. J'ai des connexions très puissantes avec cet oracle et qui est très beau. Voilà, allez c'est parti avec un petit message pour débuter cette guidance. Alors, je vais faire la lecture. Alors, les chemins de vie 4. Vous êtes sur un projet, vous allez bientôt récolter les fruits de votre travail. Celui-là, je le prendrai à la fin. Alors, je vais prendre 5 cartes. Alors, 5 cartes pour les chemins de vie 4. Voilà. Je vais essayer qu'on les voie un peu. On ne les verra pas toutes parce qu'elles sont grandes. Là, je suis presque en bout de table. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Après, ça fait trop. Non, une seule, s'il vous plaît. Il part de tous les sens. Une seule, s'il vous plaît. C'est fou, hein? Ça pulse. Voilà. Alors. Donc, j'ai la première carte, c'est le titre, c'est l'approche. L'approche, hein. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais essayer de parler fort. J'ai mis le micro le plus près possible, mais il faut que je le change parce qu'il ne fonctionne pas très bien. Donc ça demande beaucoup d'argent, donc allez-y, hein, visionnez, ça m'aidera. Et ceux qui veulent envoyer des cadeaux, n'hésitez pas non plus, hein. Je suis fan de cadeaux. La deuxième carte, la famille. La troisième, la durée. La quatrième, le grand pouvoir. Et la cinquième, l'excès. Donc restez pas sur les mots, les noms, parce que moi, je reste pas sur les titres. Donc je canalise par rapport à ce que je vois et ce que j'entends. Ce qui me vient à moi par des images, il y a plein de choses qui passent et par moments ça va très très vite. Voilà. Donc, par moment, je vais canaliser, regarder les images, canaliser, et par moment, je vais prendre quelques mots dans les cartes qui sont notés en bas. Mais c'est pas tout le temps que je les prends. Voilà. Allez, c'est parti. Je me concentre par rapport à la première porte. Là, on vous met le tapis rouge, hein, vraiment pour aller de l'avant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, une nouveauté. Il y a une porte à prendre. Une porte à prendre, par avant, c'était
c'était sombre dans votre vie, il y a plein de choses, il y a eu des difficultés, il y a eu plein de choses qui sont arrivées dans votre vie, mais là on me dit que vous êtes prêt à avancer autrement. On vous montre le chemin pour prendre cette nouvelle porte. Cette porte, elle est très illuminée, elle est très gaie, c'est très fleuri, on me dit n'ayez pas peur parce qu'il y a des belles choses derrière qui vous attendent. C'est très lumineux, hein. Oui, il y a des très belles choses qui vous attendent. Donc allez-y, on vous a mis le tapis rouge pour vous éclairer, pour vous amener à un sentier, à un chemin, pour accéder à cette nouvelle porte, à ce changement qui arrive dans votre vie. Alors, la deuxième carte. Je vois que vous êtes vraiment entouré, accompagné. Je vois des personnes de tout style différents. Il peut y avoir des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes plus âgées. Il y a plein de personnes autour de vous. On me parle de famille de sang et de famille d'âme qui arrivent à vous. On me dit que vous êtes très bien entouré et d'autres personnes vont arriver à vous par rapport à ce changement que vous allez mettre en place dans votre vie. Ces personnes vont arriver et vous verrez que vous serez dans les mêmes énergies que ces personnes et ça va vous faire du bien. Je vais prendre la troisième carte. On me dit que tout ça, c'est déjà mis en place. Il y a quelque chose, il y a un nettoyage que vous avez fait auparavant et tout se met en place tout doucement. Vous êtes déjà dedans et tout, depuis le début d'année, on me dit que vous êtes déjà dedans et que ça vous emmène à un beau chemin, un autre chemin lumineux. Ça va se faire tout au long de l'année. Il y aura des choses qui vont s'améliorer aussi dans votre vie, on me dit, mais tout au long de l'année, il y aura des changements bénéfiques qui vont arriver à vous. On voit que tous ces changements qui arrivent, ce nouveau chemin que vous allez prendre, cette nouvelle porte, cette nouveauté dans votre vie va vous apporter beaucoup de force en vous. On voit quelqu'un qui s'élève, qui prend de l'énergie et qui monte en énergie. Vous fusionnez, j'entends, vous fusionnez. Il y a quelque chose qui change en vous et qui s'accélère dans votre vie. Après ça, il y a plein de choses, ça va être très puissant, hein. On voit que vous êtes des personnes qui allez être dans la méditation, donc vous faites déjà de la méditation, vous vous posez en votre centre intérieur pour libérer des choses par la suite. On voit qu'il y a une grande force en vous, vous savez ce que vous voulez mettre en place, donc vous avez une certaine maîtrise de vous qui vous donne une grande force. Et, ouais, vous êtes quelqu'un qui peut guider les autres aussi. Ouais, c'est très puissant. Vous avez une puissance en vous qui monte. C'est pas pour rien, hein. C'est pour éclairer aussi les autres, hein. Ouais. C'est très puissant, très lumineux, plein de couleurs. Ouais, je peux pas l'expliquer autrement. Une réharmonisation, un super équilibre dans votre vie, ce qui vous emmène une grande force intérieure. C'est, vous êtes connecté, vous êtes encore plus connecté à des plans divins, on me dit. Plans divins.
vous voyez par rapport à ce qui résonne en vous. Ouais. Par rapport à la dernière carte, on me dit de faire attention à tout ce que vous mettez en place et de pas trop vous encombrer dans votre vie, de pas garder des choses lourdes du passé, de les éliminer au fur et à mesure. Ça vous empêche d'avancer. Il y a des choses à régler dans votre vie. Il y a des choses à libérer parce que ça pèse énormément sur votre dos, on me dit. Euh, il faut libérer tout ça. Il faut libérer tout ça délicatement. Voir si vous pouvez avoir un thérapeute qui peut vous aider. Il y a beaucoup d'émotions qui peuvent ressurgir et il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous. On vous demande de les libérer pour prendre vraiment cette nouvelle porte. Ouais, il peut y avoir beaucoup de stress par rapport à tout ça. Et cette surcharge émotionnelle par rapport à ce que vous avez vécu bien auparavant, euh, ça vous épuise. Ça vous épuise dans votre vie. Quand vous voulez avancer autrement, vous voulez avancer vers ce beau chemin, euh, vous avez du mal. Vous avez du mal à accéder parce que vous avez beaucoup trop de charges sur le dos. Donc on vous demande de les libérer au fur et à mesure. Et le fait que vous libérez au fur et à mesure, vous avancerez pas à pas. Et tant que vous n'avez pas libéré ça, ça n'ira pas aussi vite. C'est pour ça que ça va prendre le temps au niveau de l'année 2024. Il y a des choses qui vont se libérer toutes seules. Il y a des choses que vous allez voir, ça va venir à vous. Et du fait que vous êtes connecté, ça va venir à vous quand vous aurez des moments où vous n'êtes pas bien ou un petit peu dépressif ou pas. Mais vous allez réfléchir sur votre propre personne et voir ce qui bloque à ce niveau-là. Vous allez le ressentir et travailler dessus. Vous pouvez être des personnes qui a du mal à faire le vide en vous. Et soit vous êtes toujours en train de manger dans la journée ou toujours être occupé, toujours écouter de la musique pour qu'il y ait du bruit. Donc ça, on peut apaiser tout ça et rester un peu plus dans le calme. Arrêter de manger pour faire un peu de vide, mais pas arrêter de manger dans tous les repas, mais arrêter de grignoter dans la journée pour libérer un vide que vous pouvez délaisser. C'est des difficultés, des énergies négatives que vous mettez en mangeant ou en achetant tout le temps des objets pour mettre un point en vous. On vous demande de libérer, de vous apaiser à cet endroit-là pour laisser un petit peu un vide de calme en vous. Et ce vide de calme, ça va faire que vous allez libérer quelque chose et il y aura des énergies positives qui pourront rentrer en vous. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je vous dis, mais ça va vous aider à décharger quelques émotions du passé. Voilà. Je vais prendre l'autre oracle. Donc pour les chemins. On parle de chemises. Peut-être il y a des chemises qui datent de votre armoire ou vêtements que vous n'utilisez plus, qui sont trop larges ou trop petites. On vous demande de libérer aussi des objets qui n'ont plus la place dans votre penderie ou autre. Vous faites par rapport à votre vie, bien sûr. Faire du nettoyage pour libérer certaines choses en vous. Et comme ça, il y a d'autres choses qui arrivent à vous. Donc, pour les chemins de vie, 4, je voudrais 5 cartes. J'ai la carte de la pluie. J'espère que je parle assez fort parce que j'ai une petite voix. Je suis assez timide malgré que je me montre. Donc c'est pas facile de faire les vidéos et de se montrer. Donc ça me fait une petite voix. Donc il faut vraiment que je travaille ça en moi. Hop là, il y en a un petit peu trop. Une par une. Allez, je voudrais d'autres cartes, s'il vous plaît.
Donc j'ai la carte du tonnerre, le tonnerre, la troisième, la terre, le sol. Encore deux. J'ai la carte des légumes. Une dernière. Non, une dernière, s'il vous plaît. Une seule. Ah. Ben, il y en aura deux. Donc j'ai la carte de la fougère et la carte des hommes. Donc la carte de la pluie. Il y a des libérations qui sont en train de se faire en vous. Il y a du nettoyage qui se fait pour aller sur une nouvelle renaissance de vous-même. Ça va vous emmener beaucoup d'espoir dans votre vie. Vous allez aller sur une croissance de vous-même et ouais, une guérison, une guérison. Vous soigner et vous guérir intérieurement. Ça va vous aider à vous apaiser et à vous relaxer. Donc l'apaisement et la relaxation est très bonne pour vous, on me dit. Ça va créer une belle harmonie en vous. Et ça va vous aider à retourner à la source, donc peut-être des racines familiales ou racines d'énergie comme vous êtes intérieurement. Ça va vous emmener beaucoup de choses positives, qui va vous emmener beaucoup plus d'énergie dans votre vie. J'ai la carte du tonnerre. Donc il y a encore des colères. C'est une puissance que vous avez en vous qui, par rapport à des émotions que vous avez encore par rapport au passé ou par rapport à ce qui se passe encore dans votre vie, il peut y avoir des difficultés, des choses qui ne vous plaisent pas. Donc il peut y avoir encore des colères à libérer de vous-même. Et on me dit que c'est une puissance que vous avez en vous. En libérant cette colère, en libérant des choses du passé, même par l'écriture, comme j'ai fait le soin, vous pouvez le suivre aussi, l'écouter et le suivre. Vous verrez qu'en libérant cette colère, c'est une puissance que vous avez en vous. Donc, voyez, quand vous sortez cette colère, la puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes plein d'énergie très forte, on me dit. Donc, en libérant des choses du passé, vous verrez que vous pourrez utiliser cette énergie puissante pour faire autre chose qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous. La troisième carte, la terre, le sol. Hein. Donc, il peut y avoir aussi euh, une harmonisation du féminin en vous. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a la féminité qui est importante, de mettre un petit peu plus de féminité dans votre vie. Et d'où le masculin peut-être qui est trop haut et le féminin qui est trop bas. Donc du fait que vous pouvez le ressentir, ça quand le masculin il est trop haut, vous êtes dur, vous êtes dans la colère, vous êtes autoritaire, vous êtes... donc remettez un petit peu de féminin, réharmonisez ces énergies, ça vous aidera à être moins autoritaire et mettre plus de douceur dans votre vie. Ça ne veut pas dire, même pour les hommes, si vous remettez de la féminité, ça va mettre beaucoup plus de douceur dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous allez ressembler à une femme. C'est juste équilibrer le masculin et le féminin pour que vous soyez au calme, plus de douceur, tout en ayant cette puissance, mais en l'équilibrant et en l'utilisant avec sagesse, on me dit. Ouais, on me dit mettre beaucoup plus d'amour dans votre vie et dans tout ce que vous faites dans votre vie, que ce soit travail, occupation, dans la maison, faire les repas, je sais pas qui fait quoi, mais mettre à chaque fois de l'amour dans tout ce que vous allez faire. Ça va vous aider à rééquilibrer ce féminin dans votre corps.
mettre du cœur chaque fois, même si il y a quelque chose que vous n'aimez pas faire dans la vie, faire les courses ou je sais pas quoi. Mais allez-y en mettant beaucoup plus d'amour, vous verrez que les choses vont se faire plus dans le calme et dans la sagesse. Et on me dit que vous allez avoir une vision beaucoup plus harmonieuse, pardon, dans votre vie. Ça va vous aider. Je vais prendre la quatrième carte, les légumes. Euh, ouais, tout ça, une fois que vous avez nettoyé, remis des choses en place, rééquilibré des harmonies, euh, harmonisé, pardon, des énergies, vous allez avoir une grande force en vous, je l'ai déjà dit avec l'autre carte, une grande force en vous et ça va remettre beaucoup de vitalité dans votre vie. On me dit que vous allez être sur une fécondité spirituelle encore plus haute de l'être à venir, de votre être. Donc ça va venir encore plus. Donc la cinquième carte, donc j'en ai deux, la fougère et les hommes. Donc la fougère, euh, vous allez aller fin avril, même après, ça va travailler sur toute l'année. Vous allez aller sur une belle évolution et dans de belles énergies. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'éveil de vous-même et vous êtes en pleine fécondité de choses, de capacités. Ça peut être des dons, ça peut être des idées, ça peut être dans votre travail, dans la vie de tous les jours. Vous allez avoir des idées qui vont arriver à vous et qui vont vous aider dans votre vie. Oui, vous allez être plus en équilibrage de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Et vous allez recevoir, vous allez remettre en place dans votre corps le pouvoir intérieur et le pouvoir extérieur. Vous allez unifier, vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un qui est unique. Euh, et vous allez être beaucoup plus équilibré dans votre unicité, donc ça va vous faire énormément de bien. Vous allez vous allez vous apercevoir que vous êtes vraiment quelqu'un d'unique et que cette unicité, elle est très précieuse pour vous. Et vous allez avoir beaucoup plus de capacité à poser des choix et actes libres et lucides dans votre vie. Une belle harmonisation arrive à vous. Voilà. Voilà pour cette guidance pour vous les chemins de vie 4. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo une fois que vous avez visionné cette vidéo, mettre un petit message si ça vous a parlé ou si vous avez envie de mettre un petit message par rapport à cette guidance et par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Donc je vous lis avec grand cœur, j'adore ça et je vous réponds dès que je peux. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Divine Nature. Donc je vais faire des guidances plus encore dans les énergies, dans le mois, je vais mettre en place d'autres choses. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.